Avant que la vidéo commence, je tenais à partager une collecte qui a été lancée par l'ONG Life et qui a pour objectif de distribuer des repas aux réfugiés syriens qui se trouvent en Libye. Voilà, Dany le Russe a réalisé une vidéo avec cette ONG et je trouvais que c'était une très bonne cause, donc je tenais à le partager. Donc si vous donnez 1 €, vous allez pouvoir offrir un repas à un réfugié dans le besoin. Donc voilà, si vous avez les moyens, vous pouvez y contribuer et je vous mets le lien de la vidéo de Dany le Russe et le lien de la collecte dans la description. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à New York au Times Square. Donc voilà, on va faire un petit tour et on va essayer de déguster quelques petits trucs pas chers à 1 $ ou 2, bien fat. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est parti. Try not to headbang. Là je crois que je viens de repérer un petit chariot. On va voir déjà si c'est halal et ensuite on va voir si c'est pas trop cher. It's halal? The meat? Beef? Halal beef? Oh, so no. Yeah. Alright, thank you. Hello? The meat is halal? How much for a hot dog? $3. Can I have one? Bon les gars, j'ai pris le fameux hot dog, mais il n'est pas 1 $ du tout, il est à 3 $. Il est assez petit et on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va aller le déguster au-dessus des escaliers rouges. On va essayer de monter tout là-haut pour déguster ce fameux hot dog. Voilà, je vais le tester, ce fameux hot dog, tout au-dessus des escaliers. Bon, déjà il n'y a pas de fromage, il n'y a que de la moutarde et du ketchup. Je vais pas vous mentir, c'est très salé. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Le pain est un tout petit peu croustillant, mais la saucisse est extrêmement salée. Je pense pas que ça va 3 $. Je pense que ça leur coûte même pas 50 centimes. Du coup, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai l'impression que la moutarde est mélangée à quelque chose. Et elle est très forte la moutarde. Et franchement, je l'ai terminé en 2 minutes. Il est vraiment très petit. Bon les gars, j'ai été assez déçu de ce fameux hot dog. On va essayer de déguster autre chose à New York. Mais pour le moment, je vois pas grand chose de très intéressant. Il y a énormément de bruit dans cette ville, énormément de monde. C'est très compliqué de tourner une vidéo. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Bon les gars, on va aller déguster la fameuse pizza new-yorkaise. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le hot dog tout à l'heure était très décevant. La sauce était extrêmement piquante et c'était extrêmement salé en fait. Ça n'avait pas un goût exceptionnel. En tout cas voilà, si vous venez à New York, je vous déconseille de prendre ce type de hot dog parce que c'est vraiment pas bon. Et je pense que c'est pas vraiment très intéressant de manger des plats ou des fast-food dans le Times Square. Tout simplement parce que déjà les prix sont excessivement élevés. Vu que c'est une place très touristique. Voilà, comme vous pouvez le voir, les hot dogs sont à 3 $. Mais c'est pas très intéressant parce que tout simplement, déjà la photo est mensongère, il n'y a pas de fromage dessus. Il n'y a que de la moutarde et du ketchup. Là on a les agents de Rainbow Six Siege qui sont bien armés avec un chien. Il y a aussi la publicité du film Détective Pikachu un peu partout dans la ville, sur les bus, sur les murs des bâtiments. Regardez les gars, il y a des cages partout, je sais pas à quoi ça correspond. Je vais essayer de rentrer. Je me trouve dans la cage. Je vois pas trop le concept. Pourquoi les gens prennent des photos dans les cages ici, mais voici les différents prix
dans les chariots. Donc le hot dog, comme je vous ai dit, coûte 3 $. Après il y a différents hot dogs, il y en a qui sont à 5 $, il y en a qui sont à 8 $. Et les bretzels sont à 4 $. Je pense que je vais en goûter un, mais pas dans ce stand. How much for a bretzel, please? 5 $. 5 $? Ok, thank you. Bon les gars, je viens de demander au gars et il m'a dit 5 $ le bretzel. Donc franchement, d'un stand à l'autre, le prix peut changer pour exactement la même chose. Ils vendent exactement les mêmes bretzels et les mêmes hot dogs. Et celui-là était 1 $ plus cher que celui que j'ai vu juste avant. Donc on va essayer de voir le moins cher possible. Je pense pas que le bretzel va être exceptionnel parce que j'ai remarqué que la qualité de leurs produits n'était pas très bonne. A bretzel please. Bon les gars, je suis en possession du fameux bretzel. Par contre, il a pas l'air très appétissant. D'habitude, je mettrais pas 4 $ pour un tel bretzel, mais il est quand même assez grand. Allez, c'est parti. Franchement les gars, il est vraiment pas très bon. Il est extrêmement sec. Il est encore pire que le hot dog. Je m'attendais à un truc meilleur, mais franchement il n'a pas énormément de goût. Je suis vraiment déçu de ce petit bretzel. Et franchement 4 $, je trouve ça excessivement cher pour un tel bretzel. Franchement les gars, c'est vraiment beaucoup trop sec. Et j'ai du mal à l'avaler. Bon les gars, j'ai toujours pas fini le bretzel parce que c'est très dur de le manger. Je vais pas le gaspiller bien sûr, je vais le terminer. Mais actuellement je me retrouve dans un endroit où ils vendent des pizzas. Alors c'est pas les fameuses pizzas à 1 $, tout simplement parce que au Times Square c'est très compliqué de les retrouver. Mais voilà, les pizzas ici coûtent en moyenne 6 $. On va la déguster, c'est une pizza extrêmement simple avec du fromage, des épinards et de la tomate. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà à quoi ressemble la pizza aux légumes. Et je dois vous avouer qu'elle a pas l'air très appétissante. Les ingrédients au-dessus ont l'air assez vieux. On dirait que le morceau de pizza a été cuit plusieurs fois. Mais voilà, on va goûter. Ça coûte 6 $. Franchement, c'est pas très bon. Alors, c'est pas immangeable, mais je paierais pas 6 $ pour un morceau de pizza comme celui-ci. Donc, en gros, le morceau de pizza à 6 $ fait cette taille. Allez, c'est parti, on va goûter celle au fromage. Franchement, on dirait une pizza congelée, les gars, c'est vraiment pas bon. Je trouve que ça a exactement le même goût que la pizza congelée de chez Lidl. Donc celle au 4 fromages. La pâte reste assez molle. Et franchement, tu sens que les ingrédients à l'intérieur sont pas très qualitatifs. Ça a presque pas de goût. Je suis assez déçu des différents plats que j'ai mangés à New York. En gros, le fromage n'a aucun goût. Il est très élastique, mais il n'a aucun goût. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauce tomate. Les tomates au-dessus sont assez dégueulasses et les épinards encore plus. Du coup voilà, comme je vous ai dit, les différents fast-food dans le centre de New York ne valent pas le coup. En tous les cas, ceux que j'ai pu tester. Donc si vous voulez quelque chose avec un bon rapport qualité-prix, je vous conseille de vous éloigner du centre-ville. J'ai l'impression que la pâte de pizza est aussi sec que le bretzel. Bon voilà, je vais la terminer, mais franchement, il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir terminer ce morceau de pizza assez dégueulasse. Bon les gars, pour conclure cette vidéo, tout ce que je peux vous dire, c'est que toute la nourriture que j'ai dégustée était extrêmement dégueulasse et excessivement cher pour ce que c'est. Du coup voilà, je vous conseille vraiment pas de manger ce qui se trouve au centre de New York. Par contre, vous pouvez vous rabattre sur McDonald's, Dunkin' Donuts, Burger King. Ça, je pense que c'est la même qualité que partout dans le monde. Ok les gars, je vais tester un bagel de chez Dunkin' Donuts. Donc c'est une grosse chaîne aux États-Unis. On va comparer ça aux petits fast-food qu'on retrouve dans des stands dans la rue du Times Square. Donc voilà, j'ai pris un bagel aux œufs et au fromage. On va voir ce que ça donne. Et vous avez le choix entre 3 bagels, donc à la cannelle, à la sésame et nature. Moi j'ai pris à la cannelle. Il y a des œufs et du fromage à l'intérieur. Allez, c'est parti.
On ressent bien le goût de la cannelle, franchement. Je trouve le bacon un petit peu sec, mais franchement c'est meilleur que tout ce que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Ça a plus de goût que la pizza, que le hot dog et que le brésil. Franchement c'est meilleur, donc voilà. Si vous trouvez pas grand chose d'intéressant au centre de New York, je vous conseille de vous diriger vers une grosse chaîne du type Dunkin' Donuts ou McDonald's. La qualité sera un petit peu au-dessus, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel, ça reste classique. Mais c'est meilleur que les petits stands et les petits trucs de merde de pizza que vous trouvez en plein centre-ville. Et bien voilà les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez me voir tester sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.